Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous étudions la page Gimel Amud Bet, page 3b, avec pour introduction une courte Chazara, révision sur la page précédente. Dans la Gemara précédente, au début, la Gemara avait développé ce Nisuch Hamaim qui se faisait avec de l'eau et du vin, appris par la répétition de Aser Neser. Pourquoi la Torah n'avait pas dit Aser Aser ou Neser Neser. Et également, l'auteur de cette Mishnah où était évoqué le devoir de Nisuch Hamaim pendant 7 jours. Qui était-il? Plusieurs propositions avaient été exposées, jusqu'à la conclusion de la Gemara qui était l'auteur Rabbi Yoshua. Même si Rabbi Yoshua demandait Nisuch Hamaim à partir de la fin de la fête, malgré tout, on considérait que parmi d'autres mitzvot, Nisuch Hamaim, c'était une halacha li Moshe Misinaï, l'histoire de cette parcelle de terrain de 25 mètres carrés avec 10 arbres qui pouvaient être entièrement travaillés et labourés, même dans la période qui précède la Shvit, malgré l'interdiction qui était déjà en vigueur, parce qu'on est Mossi Vimchal la Kodesh, on ajoutait toujours un petit peu à l'année de la Shemitah. Là, c'était vraiment pour de l'entretien, pas pour de l'amélioration, mais seulement s'il y a 10 arbres dans 25 mètres carrés, où chaque arbre, finalement, a besoin d'une partie de terre pour se nourrir, et donc on peut travailler toute la terre, ça ne va pas améliorer quoi que ce soit, tandis que s'il y a moins d'arbres ou plus d'espace, on laboure que les espaces autour de chaque arbre. Arava, la mitzvah de poser la rava à la verticale à la fin de ce code devant le misbeach, et Nisuch Hamaim aussi. Également, dans la deuxième partie de la page, la Gemara avait cherché à comprendre qui est le Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda, le Rabbi Yoshua, faisait la différence entre le premier jour de la fête et le deuxième jour, et le premier jour de la fête de Pessah et le dernier jour de la fête de Sukkot. Là, dans Shacharit, on ne mentionne pas Mashiva Ruach à Sukkot, on dit à Moussaf, tandis qu'à Pessah, c'est l'inverse. Et c'est marqué ça au nom de Rabbi Yehuda ben Betera. Alors la Gemara avait demandé, Rabbi Yehuda ben Mishon Rabbi Yoshua, plutôt, qui est Rabbi Yoshua? Qui est ce Rabbi Yoshua? Également, une question avait été évoquée, puisque cet enseignement avait été écrit aussi au nom de Rabbi Yehuda ben Betera. On a demandé qui est ce ben Betera. Il n'est pas possible que ça soit Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, pour lui, il pense que ça ne se fait pas le matin donc de la fête de Sukkot à Moussa. Pour lui, c'est à partir du matin. Et la Gemara avait répondu que c'est un autre Rabbi Yoshua ben Betera. Des fois, on l'appelait Rabbi Yoshua, des fois ben Betera. Avant qu'il ait son titre, on l'appelait au nom de son père. Après son titre, il l'appelait au nom de son propre nom. Également, la Gemara en bas avait dit que les rosées, les vents, on ne les mentionne pas. On peut les mentionner si on veut, mais ça ne s'arrête jamais. Donc on ne les mentionne pas. On a expliqué la rosée d'où on le sait, c'est que le roi Achav, qui était un mauvais roi, était alerté par Eliyahu Hanavi. Il disait que la pluie et la rosée étaient entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et il pouvait les arrêter. Et Hachem lui a demandé de les rétablir que plus tard. Et au moment du rétablissement, il n'y a que la pluie qui est rétablie, pas la rosée. Ça laissait sous-entendre que la rosée ne s'était jamais arrêtée. Et même si Eliyahu avait dit dans son propos elles vont s'arrêter. Il parlait des rosées de bracha qui donnent à la terre la possibilité de faire pousser. Et ces rosées-là n'ont pas été rétablies, en tout cas n'ont pas été dites dans le rétablissement, puisque personne n'aurait remarqué le miracle d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'elles étaient toujours en fonction, seulement il n'y avait pas de bracha dans les rosées. Pour la page qui suit, Be'ezrat Hashem, je vous propose de développer ensemble la raison pour laquelle, ou les références pour lesquelles les vents ne s'arrêtent jamais, dont on le sait. C'est à la 4e ligne, en haut de la page Gimel Amud Bet. Et la Ruchot, Minalan Delomeatre, dont on sait que les vents ne s'arrêtent jamais. Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit Damarkra, Kikar Baruchot Hashamaim Perasti Etrem, car c'est comme les 4 vents de ciel que je vous ai étendus, Neum Hashem, ainsi la parole d'Akadosh Baruch Hu. Maïka Amarle, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu par la voix de Zecharia au peuple? Elimar, Kamarle ou Akadosh Baruch Hu Israël. Si Akadosh Baruch Hu dit ça au Ham Israël, des badritin, Roubar Baruch et Alma, je vous ai éparpillé dans les 4 coins du monde. Yachis, c'est ainsi. Ke'arba, comme les 4 coins. Be'arba mivele, dans les 4 coins, il aurait fallu noter dans le pasouk. Et là, Rikama, ainsi Hachem a dit, Keshem sheyevchar leolam beruchot, comme il est impossible pour le monde sans vent, car yevchar leolam belo Israël, ainsi il est impossible pour le monde sans le Ham Israël. Rashi précise que s'il n'y a pas de vent, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, et donc le monde ne peut pas tenir. La même chose pour le Ham Israël. Tout le monde fonctionne pour Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et donc, c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu a comparé le Ham Israël au vent. Amar Rabbi Chanina. Rabbi Chanina dit, Ilkar, c'est pour cela, Bimot Achama, en été. Amar Mashiva Ruach en Marzirinoto. Il a dit,
celui qui ramène les vents, on ne le reprend pas parce que les vents sont toujours maintenus et toujours d'actualité, même en été. Par contre, Amar Morida Geshem, s'il a dit celui qui fait tomber les pluies, Arzirinoto, on le reprend. Bimotak Shamim, et en hiver, le Amar Mashiva Rouar, s'il n'a pas dit Mashiva Rouar, El Marzirinoto, on ne le reprend pas, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours les vents, ça s'arrête jamais. Le Amar, si par contre, il n'a pas dit Morida Geshem, en hiver, alors Marzirinoto, on le fait reprendre. Vélo et plus que cela. Elle a filo Amar Marvira Rouar ou Mafria Khatal, s'il a dit celui qui fait passer le vent et qui fait tomber les gouttelettes de rosée, il a changé la formule, El Marzirinoto, on ne le reprend pas, ça s'arrête jamais. Donc, même si la mention n'est pas la bonne, c'est pas grave. Tana, le maître nous enseigne, on l'a vu plus tôt que les vents et les nuages et les vents, on a vu pour les vents, là on ajoute les nuages, on ne les mentionne pas. Vimbale azkir, mazkir, et s'il veut le mentionner, il mentionne Maïtama, quelle est la raison? Elle dit la Gemara Maïtama, Mishum de l'Omeatzre. N'est-ce pas, c'est parce qu'il ne s'arrête jamais? Ah, Velomeatzre, il ne s'arrête jamais. Va Tani Rav Yosef, Rav Yosef, il enseigne. Lorsque la Torah dit dans les moments où l'âme Israël ne pratiquera pas, il arrêtera le ciel, dit Hachem. C'est quoi là, le ciel? Minavim minaruchot, ata omer, est-ce que ça veut dire qu'il arrête les nuages et le vent? Minavim minaruchot, oeno et la minamatar, ou bien il arrêtera les pluies. Kesho omer, répond le maître, quand il est dit après dans le verset, velo yematar, il n'y aura pas de pluie. Hare, matar, amour, la pluie est déjà évoquée. Hachem, il arrêtera. Donc, quand il a dit Va'atar et Hachamim, j'arrêterai le ciel, il parlait des vents. Il parlait des vents et des nuages. Donc, que veut dire Atzar Hashamim? Des nuages et des vents. Donc, Kasher Ruchot Aruchot. Kasher Avim Avim, on a une contradiction du vent au vent et des nuages aux nuages. D'un côté, on a vu que ça ne s'arrête jamais. Et là, dans l'enseignement de Rav Yosef, on voit bien que Kadosh Baruch Hu, dans les temps de difficulté, peut les arrêter. Lo Kasher, répond la Gemara, ce n'est pas une question. Ha Becharfe, Ha Be'afle. C'est quoi Becharfe? Il dit Rashi, Avim Bechirot, Habaim Lifna Matar, sont des nuages prémices qui viennent avant la pluie. Cela ne s'arrête jamais. Kharif, ils sont forts, mais ils sont avant la pluie. Ha Be'afle, les autres qui viennent plus tard après les pluies. Alors, Akadosh Baruch Hu Ve'atar et Hashamim, il peut les arrêter. Ça, c'est pour répondre à la contradiction sur les nuages. Les nuages, pas les vents. Uchot Aruchot Lokashia. Les vents, aussi, il n'y a pas de contradiction. On peut répondre Haberuach Metsuya, Beruach Metsuya. Il y a des vents fréquents, des vents qui ne sont pas fréquents. Ceux qui ne sont pas fréquents et puissants, je trouve à les arrêter. Et malgré le fait qu'il y en ait des vents non fréquents, on ne mentionne pas les vents. Pourquoi? Parce que il y a des vents fréquents et le monde peut se suffire de ces vents. Rashi précise pourquoi dans les vents on n'a pas répondu les vents avant la pluie, les vents après. Parce que, a priori, sans lien avec la pluie, le vent ne s'arrête pas. Dans un vent qui est c'est-à-dire Metsuya fréquent, donc vous ne pouvez pas donner cette réponse, dit Rashi. Et elle précise la Gemara comme ça, donc Beruach Metsuya, Beruach Shena Metsuya. Ruach Shena Metsuya, un vent qui n'est pas fréquent, Haziel et Bedare. La Gemara, elle dit, le vent qui n'est pas fréquent, a priori, il est quand même nécessaire pour vanner les récoltes. Donc on devrait le mentionner, même s'il n'est pas fréquent. Répond la Gemara, Efshar Benafuta, on peut faire ça avec un souffleur, un tamis ou autre, et vanner sans passer par le vent qui n'est pas fréquent. C'est pour ça qu'on ne les mentionne pas, parce qu'on peut peut-être s'en passer, propos qu'on ne peut pas dire si la Gemara ne l'avait pas dit. Tana, Ha'avim varuchot, les nuages et les vents, shniot la matar, sont seconds à la pluie. Echidame, c'est quoi shniot? Shniot, second, c'est-à-dire qu'ils sont presque aussi bénéfiques que la pluie. La Gemara a dit Echidame, de quel cas on parle, enfin comment ça fonctionne. Et où là, Vamaroula, Vitemarabuda, définissent comme ça. Des batar mitra, lorsqu'on dit que les vents sont bons, on parle de ceux qui viennent juste après la pluie. Ah, les memra des Maliutaï, d'après ce qu'il vient de dire, les vents après les pluies sont bonnes. L'actif, c'est marqué toujours dans les psukim de la Torah, dans les malédictions. Iten Hashem et metar tsecha, Hashem enverra la pluie dans ta terre, avak, de la poussière, ve'afar et de la terre. Donc, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de génial, que le vent va faire monter les poussières et les terres après les pluies, et tout va s'accrocher sur les récoltes. Donc, comment on peut dire que le vent après la pluie, il est bon? Lokasha répond la Gemara, Amarula, Amarula Vitemarabuda, pardon, avant la réponse. Oula il dit Rabuda, Zika des Batar Mitra. Ici, dans le passage qu'on parle du vent qui est après la pluie, on voit qu'il n'est pas bénéfique. Comment la Gemara a dit juste avant que après la pluie, il est autant bénéfique que la pluie?
Lokasha, répond la Gemara de Atanicha. Dans un cas, on parle qui vient en douceur, Ada Atarazia, dans un cas, on parle qui vient avec violence. Quand il descend doucement, quand il vient doucement ce vent-là, il ne va pas mettre de la poussière et de la terre sur les récoltes. S'il vient avec puissance, ça peut être une forme de malédiction. Et Baetema, ou bien autre réponse, ou pas, si c'est la parenthèse, parce que ça peut se compléter dans la première réponse. Adema Alava, qu'on parle d'un vent qui amène la poussière, c'est une malédiction. Adeloma Alava, qui est l'autre qui n'amène pas de poussière. Vamar Ravuda dit Zika des Batar Mitra, le vent après la pluie, qui est Mitra, il est comme la pluie. Iva des Batar Mitra, le nuage après la pluie, qui est Mitra, il est comme la pluie, aussi bénéfique. Shimsha des Batar Mitra, le soleil après la pluie, qui est très mitré, aussi bénéfique que deux pluies. Les Maouté Maï, ça vient exclure quoi? Les Maouté Gilhe des Laila, ça vient exclure Gilhe des Laila, c'est Gilhe des Laila, hein, une forme de brume peut-être, d'accord? Qui peut arriver, alors pas de brume, de barak, la barak c'est un éclair, comme ça c'est marqué ici dans les Targum la Azerachi. Un éclair, ça vient exclure qu'il n'est pas bon celui-là. Veshimche de Benekaché, le soleil qui se trouve entre les nuages, ça aussi c'est pas bon. Amarava, Rava dit comme ça, Maale, Talga, les Touré, la neige est bonne pour les montagnes, Kechamisha Mitrileara, comme 5 pluies pour la terre. Chez Neymar, comme il est écrit qu'il est Sheleg, Yamer, à la neige il dira, Eretz, Vegeshem, Matar, Vegeshem, Mitrot, Uzo. Akadosh Borou, dans ses propos que tient Yov, fait référence à la neige accordée aux montagnes qui sera aussi bénéfique que Geshem, Matar, Geshem, Mitrot au pluriel, qui font donc 5 formes d'asmarta pour dire que c'est aussi bénéfique. Voilà le propos tenu par ce maître. Je rappelle que la neige est bonne pour les montagnes. Rachid dit que, à plus forte raison, pour les vallées. Mais on marque ici les montagnes parce qu'ils n'ont pas de pluie. Il n'y a que la neige, parce que les pluies tombent en bas, plus bénéfique pour le bas, et la montagne en haut n'en boit pas. Et à part ça, la neige en bas, elle est fondue rapidement à cause du soleil. Mais dans les montagnes, elle est plus bénéfique puisqu'elle se maintient. Ve'amar Rava, on conclut Rava dit, Talga les tourés, la neige pour les montagnes, Matra razia leilané, une pluie qui est forte pour les arbres, Matra nicha lepere, une pluie qui est douce, elle est bonne pour les fruits. Voilà comment conclut le maître de cet enseignement. Urpila, en haut de la page 4a, c'est une pluie qui est très fine, à filou les partida des toutés, même pour les petites graines qui se trouvent encore au fond de la terre, des toutékalas, donc qui sont vraiment encore enfoncés, mahaniele, cette pluie est bonne. Mayurpila, c'est quoi urpila? Urupile, elle dit la Gemara, c'est une pluie qui bouche les petites fentes de la terre et qui permet donc finalement de faire pousser les graines qui se trouvent encore dans cette petite fente. Ve'amarava haitsurba merabanan dame les partida des toutékalas. Ce maître Rava conclut que les jeunes, les Tzora Merabanan, pas les jeunes, les Tzora Merabanan, les maîtres de la Torah, ils ressemblent à Partida des Toutés, parce qu'ils sont puissants, ils sont forts, et donc ils ont aussi cette capacité-là, comme il dit Rashi, Bachur Harif. Alors c'est dur de traduire jeunes, qui ne sont pas en tout cas des anciens, on appelle Tzorba Merabanan. Ils ont cette capacité comme ce vent, puisque ils arrivent à apporter du bénéfice même aux choses les plus discrètes et les plus cachées. Et Kivan des Navat. Et quand ils commencent à sortir cette graine de la terre, hop, elle fleurit énormément. Au début, elle est cachée. La même chose le Talmid Chacham. Au début, il travaille dans la discrétion, il fait émerger les petites choses, et après, une fois que sa renommée grandit, elle grandit au Ler Vegadel et Marla, comme il dit Rashi, à des destinations très lointaines. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.